Donc, cette fois-ci, j'ai changé les indices de réfraction. Le milieu 1, c'est 1,33, le milieu 2, c'est 1. Je rappelle que 1,33, c'est l'indice de réfraction de l'eau, et N2, c'est celui de l'air. Donc, je vais progressivement augmenter l'angle d'incidence. On va en passer, voilà. Donc, on constate qu'on a bien toujours un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Dans un premier temps, on peut simplement constater que le rayon réfracté est bien plus grand que l'angle du rayon incident. Je continue. Donc, plus l'angle d'incidence est grand et plus l'angle de réfraction est grand, on dit que le rayon réfracté s'écarte de la normale. Et alors, la simulation ne nous le permet pas, mais on voit bien que l'angle de réfraction, il va tendre vers une valeur limite qui va être de 90 degrés. À 90 degrés, c'est lorsque le rayon ici va raser la surface. Ah, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on peut montrer simplement, c'est qu'au-delà d'une certaine valeur de l'angle incident, à 48,9, eh bien il n'y a plus de rayon réfracté. La lumière ne passe plus dans le milieu 2, elle va rester confinée au milieu 1. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on passe d'un milieu d'indice plus élevé vers un milieu d'indice moins élevé, eh bien, on n'observe pas toujours un rayon réfracté, on peut observer sa disparition pour une certaine valeur d'un angle, qu'on appelle l'angle limite. Ici, c'est 49 degrés. Au-delà de cet angle-là, eh bien, on n'a que le rayon réfléchi, c'est pour ça qu'on appelle ça de la réflexion totale. Le deuxième rayon a totalement disparu, il ne reste plus que de la réflexion.